On en parle ce matin avec Cynthia Gauthier, qui est directrice des services pédagogiques au Collège Mont-Notre-Dame. Madame Gauthier, bonjour. Bonjour. Comment ça s'explique pour nos auditeurs ce matin, là, ce que vous avez comme innovation? Comment ça se déploie de façon concrète? Donc, en fait, le laboratoire Z-Space, qui est le nom de la compagnie des ordinateurs, ce sont des ordinateurs qui projettent, qui vont fabriquer une image en 3 dimensions avec laquelle les élèves vont pouvoir travailler. Donc, ils peuvent prendre l'image, la sortir de l'écran, la tourner sous toutes ses coutures pour bien l'observer, puis ils peuvent décomposer les différentes images. Donc, entre autres, on peut faire des dissections là, directement avec l'image virtuelle qui est créée. Ça, c'est assez exceptionnel. Donc, ça peut servir dans quelle matière? En fait, ça peut servir dans toutes les matières. C'est certain qu'actuellement, il y a plus d'applications en mathématiques puis en sciences, mais il y a aussi des petites choses qui sont possibles en histoire. Par exemple, on peut voir les caravelles d'autrefois, les décomposer. Il y a des choses en art, puis il y a des choses en technologie aussi. Donc, les élèves vont être en mesure de créer des objets technologiques en 3 dimensions, puis ensuite de les imprimer avec une imprimante graphique 3D. Oh, OK. On est rendu vraiment, vraiment là. Oui, effectivement. Ça doit être un investissement quand même important, j'imagine, pour votre collège? C'est un investissement de près de 180 000 $ qui a été possible, en fait, grâce à un don de la congrégation là, des Sœurs de Notre-Dame pour pouvoir réaliser le projet. Est-ce qu'on peut faire tout un cours, là? Est-ce qu'on peut débarquer toute une classe, là, où il doit y avoir quand même une limite de capacité d'étudiantes, j'imagine, en même temps? En fait, c'est ce qui est beau avec ce laboratoire-là, contrairement au casque de réalité virtuelle où il faut brancher chacun des élèves individuellement. Étant donné que c'est sur un ordinateur, en fait, nous, on a 15 postes, puis pour chacun des postes, il y a 3 paires de lunettes. Donc, les élèves peuvent être jusqu'à 3 élèves par poste. Donc, nous, on a fait notre laboratoire en fonction là, d'avoir 2 élèves par poste pour qu'ils puissent collaborer puis pouvoir comprendre ensemble les différentes notions. J'imagine les étudiantes doivent adorer ça. Terrible. Est-ce que les professeurs, eux, aiment ça? Est-ce qu'ils acceptent de jouer le jeu? Effectivement, là, les enseignants ont vraiment très hâte de pouvoir s'emparer du local. Donc, l'inauguration était hier, puis déjà, là, aujourd'hui, il y a des enseignants qui amènent des groupes au local pour pouvoir essayer cette nouvelle technologie-là. Puis, on sait déjà qu'il y a un engouement important. Là. Les enseignants auront 2 jours de formation complète en juin pour aller plus loin avec le système. Puis, déjà, là, à la rentrée scolaire, ça sera utilisé très fréquemment. OK. Donnez-nous d'autres exemples. J'essaie de voir. En mathématiques, par exemple, on peut se servir de ça comment? Bien, par exemple, quand on veut calculer l'aire totale d'un solide, on peut prendre notre solide, le voir en 3 dimensions. Souvent, les élèves ont de la difficulté à voir les faces des solides, mais là, on peut vraiment le tourner sous toutes ses formes pour pouvoir bien comprendre comment le solide est construit. Donc, ça, c'est possible. On veut, par exemple, créer un objet technologique pour un besoin quelconque. Elles vont pouvoir le faire, le créer en 3 dimensions, puis ensuite l'imprimer pour l'avoir réellement dans leurs mains. Beaucoup d'applications en biologie. Donc, tantôt, je parlais des dissections. Donc, ça, c'est possible. Tout ce qui est corps humain. Donc, de voir les différentes structures. On les a toutes appris dans les livres, ces structures-là, mais qu'on puisse les décomposer puis de voir, bien, sous la peau, c'est quoi la couche qu'il y a directement, puis en dessous des os, qu'est-ce qu'il y a. Donc, de le voir successivement en 3D, ça fait toute la différence là, dans les connaissances des élèves. Une entreprise de la Silicon Valley, j'imagine que pour l'instant, le matériel francophone doit être plus faible? En fait, actuellement, on a l'Atlas d'anatomie qui est en français. Pour ce qui est des autres applications, effectivement, il y a plus d'applications qui sont en anglais, mais ils sont à travailler là à bâtir un plus grand matériel francophone. Puis nous, on devient en fait l'école phare pour l'Est du Canada. On est la seule école du Canada à être nommée District of Distinction pour l'implantation de ce laboratoire-là. Donc, ça veut dire qu'on va être l'école de référence là pour tout ce qui est le milieu francophone puis cette technologie-là. Bien, bravo pour l'implantation. Est-ce qu'il y a eu des problèmes pour l'installation jusqu'à maintenant? Est-ce que ça vit des bugs, entre guillemets, ou c'est d'une bonne stabilité pour l'instant? Aucun bug, tout va super bien. C'est vraiment une joie de pouvoir entrer dans un laboratoire puis que tout fonctionne instantanément. Là. Madame Gauthier, vous devez être en train d'exciter bien des directeurs et directrices d'école présentement. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour nous. Bravo pour cette innovation. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.